On ne naît pas frangipane, on le devient. Ça n'a même plus aucun sens. C'est méta. Maintenant que tu le dis. Il était une fois dans une pâtisserie enchantée, un gâteau tout gras et tout verni qui était très malheureux parce que personne ne voulait de lui. Les autres gâteaux n'arrêtaient pas de se moquer de lui. Ouais, t'es complètement plat, t'as pas de goût, et quand on cherche ce que t'as vraiment à l'intérieur, on tombe toujours sur des bondieuseries. En fait, c'est un gâteau centriste. Et comme ils étaient vraiment méchants, ils rajoutaient « La preuve, t'as la tête pleine de frangipane !» Mais on avait beau être centriste, on pouvait quand même avoir un cœur. Et la pauvre petite galette pleurait de grosses larmes de beurre comme une Normande en pleine liposuction. Elle gémissait si mélodieusement dans cette petite pâtisserie que les sanglots longs des violons de son âme blessaient son cœur d'une langueur frangipane. Lasse, délaissée comme un mets trop gras par des dégustateurs habitués à la finesse, elle demeurait exposée à tous sans jamais éveiller le moindre appétit. On aurait dit une Alsacienne en visite à Aix-en-Provence. Si bien que son pâtissier de géniteur, voyant son œuvre grasse injustement boudée, se désolait du matin au soir et du soir au matin, ce qui fait presque 24 heures quand on y pense. Benjamin, gros poussard, était un vieux pâtissier gentil, avec des grands yeux, des grosses mains et un énorme cœur. Il avait l'âme si bonne qu'il accueillait les chats errants, les chiens abandonnés et même des centristes perdus. Et comme il avait un très long nez avec des gigantesques narines pleines de poils, il n'était pas rare que des oiseaux y viennent faire leur nid. Aussi, quand Benjamin, gros poussard, vit sa galette si malheureuse, il lui sourit tendrement pour la réconforter. Il découvrit alors devant sa face de galette balafrée de quadrillage ses vieilles dents aimables. Et face au triste spectacle de cette galette grasse, épaisse et plate comme une blague de Bigard, une des molaires du pâtissier n'y tint plus et se jeta dignement dans le vide comme un étron de bûche de Noël dans une faïence de janvier. La pauvre dent se planta alors dans la galette, qui fut si ravie de se croire enfin croquée qu'elle prit ses plus belles couleurs et en devint alors presque appétissante. Par bonheur, et pile à ce moment, un monsieur arriva inexplicablement avec un gros chéquier, par une de ces coïncidences extraordinaires qui n'arrivent que dans les contes de fées ou dans les livres de contes des Balkany. Voyant le pâtissier radieux malgré ses dents pourries, le riche prospect lui demanda conseil. Le pâtissier fit alors ce qu'aurait fait n'importe qui en train de se faire surprendre avec un bout de soie pénétrant par inadvertance dans un truc gras. Il tenta de cacher la chose avec sa main et enfonça la molaire dans le gâteau. Mine de rien, chérie, c'est pas ce que tu crois, je t'assure, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je peux tout expliquer, et lui vendit le gâteau avec la dent à l'intérieur. Le client repartit fort content de sa galette, qu'il avait achetée fort cher, car le pâtissier lui avait dit qu'elle contenait un trésor. Une semaine s'écoula avant que le client ne revienne complètement furieux dans la pâtisserie en lui brandissant la molaire sous les yeux. « Monsieur le pâtissier, vous m'aviez parlé d'un trésor caché dans cette galette et je n'y ai trouvé qu'une dent. Sauf erreur de ma part, je n'y vois pas de trésor et sauf votre respect, vous êtes un con. » Et le pâtissier de répondre « Monsieur le client aura mal vu, car cette dent n'a-t-elle pas une couronne et celle-ci n'est-elle pas en or? Sauf votre respect, si je suis un con, vous en êtes le roi. » Ne pouvant que constater la chose, le client garda la couronne et accepta le titre de roi. Et comme il était effectivement fort con, il s'en vanta tant et si bien que d'autres de ses amis cons devaient plus tard arriver en masse commander au pâtissier sa galette à surprise. Quand le client ressortit de la pâtisserie, un oisillon sortit du nid d'oiseau en poil de nez que Benjamin Gros Poussard avait dans le pif et s'envola avec grâce avant de se poser sur le plat à galette désormais vide. « Ça, c'est mon pif à nid d'oiseau », se dit-il jovialement. Et sa grosse femme qui venait d'entrer fit également sortir un oiseau de son immense pif et répéta « Ça, oui, c'est ça l'épiphanie !» Oh non! C'est long, hein. Puis ils rirent tant et plus. Puis ils rirent tant et plus pour célébrer la vente de leur très chère galette et se promirent d'en refaire une toute semblable l'année suivante. Et le temps passa, la tradition et le bon mot d'épiphanie demeurèrent. Quand le brave pâtissier n'eut plus de dents à mettre dans la galette, on remplaça la molaire par un petit bout de porcelaine en forme d'enfant Jésus, de petit ange ou de n'importe quel autre hétéronoïde mignon, et on y adjoint séparément une couronne pour le con qui la trouverait et qu'on proclamerait roi, parce qu'on a les rois qu'on peut, ma brave dame. Une légende était née. Vive les rois et vive l'épiphanie! Ça, c'est fort, hein.